Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument massif, la fin potentielle du monopole absolu du dollar américain d'ici 2026. C'est littéralement en train de redessiner toute la carte de la finance mondiale, impulsée par l'émergence d'un nouveau bloc monétaire ultra ambitieux. Alors, on s'accroche, c'est parti. Pendant des décennies, le dollar américain a fait la pluie et le beau temps. C'était la clé de voûte de absolument tous les échanges internationaux. Mais voilà, on est en droit de se poser une question fascinante. L'économie mondiale peut-elle vraiment tourner si le billet vert arrête de dicter toutes les règles? Est-ce qu'on peut sérieusement imaginer un système financier mondial qui se passe de cette monnaie traditionnellement hégémonique? Allez, pour bien comprendre ce bouleversement complexe, on va suivre un plan très simple en 5 étapes. On va parler de la fin du monopole, de la stratégie des BRICS+, des vulnérabilités du dollar, de l'impact économique mondial, pour finir sur l'émergence d'un monde multipolaire. Section 1, la fin du monopole. Et tout part du récent sommet des BRICS+, où on a officiellement confirmé les tests d'une unité de compte commune, adossée à l'or et aux matières premières. Ce qui nous amène tout de suite à notre section 2, la stratégie à 2 axes des BRICS+, pour défier cette domination. Regardons d'abord comment ce groupe évolue, parce que c'est là que la donne géopolitique change complètement. Au départ, l'acronyme désignait le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, un bloc déjà puissant. Mais avec l'arrivée récente de l'Iran, de l'Éthiopie, de l'Égypte et des Émirats arabes unis, boum, un fait nouveau s'illustre brillamment. Cette alliance détient désormais un contrôle massif sur les principales routes mondiales de l'énergie. Pour faire simple, une part gigantesque du pétrole et du gaz transite désormais par des zones d'influence contrôlées par ce groupe. Et ce n'est pas tout. Le nerf de la guerre, c'est aussi l'infrastructure même des transferts financiers. D'un côté, on a le fameux réseau SWIFT, très occidentalisé et sous l'influence des États-Unis. Et de l'autre, les BRICS+ débarquent avec leur alternative, le projet M-Bridge. Il faut voir ça comme une véritable arme technologique conçue pour permettre des paiements numériques instantanés. Le but affiché est clair comme de l'eau de roche, pouvoir s'échanger des capitaux sans jamais passer par le filtre de Washington. Mais pour qu'une telle monnaie inspire confiance à l'international, il lui faut des bases en béton armé. C'est là qu'entre en jeu le concept de l'étalon or 2.0. En gros, au lieu de baser la valeur d'une monnaie sur la simple parole ou la confiance envers un gouvernement, l'idée est de la garantir avec des actifs bien réels, tangibles. De l'or, bien sûr, mais aussi d'autres matières premières vitales. L'Alliance souhaite offrir une sécurité matérielle indiscutable, en contraste total avec l'argent purement fiduciaire imprimé par les banques centrales occidentales. On passe à la section 3, les vulnérabilités du dollar, qui explique en grande partie ce basculement. Regardons un peu sous le capot de la machine économique américaine de manière neutre. Factuellement, les États-Unis arrivent à maintenir un niveau de vie très élevé et des déficits abyssaux en émettant continuellement de la dette. Et pourquoi ce système fonctionne-t-il si bien? Tout simplement parce que le monde entier a un besoin constant et vital de dollars pour le commerce, notamment pour acheter des hydrocarbures. Mais attention, si cette soif mondiale venait à baisser, c'est tout le moteur du financement domestique américain qui s'enrayerait. Il y a un autre élément déclencheur essentiel, les récentes sanctions économiques contre la Russie. Le gel massif de ses avoirs a créé un précédent historique absolu. En observant ça, l'utilisation du dollar comme arme diplomatique, ce qu'on appelle sa militarisation, a logiquement terrifié beaucoup de pays. Forcément, quand on réalise que des réserves souveraines peuvent être gelées d'un simple trait de plume, ça pousse naturellement de nombreuses nations à chercher une indépendance financière urgente. Section 4, et c'est là que ça devient très concret, l'impact économique mondial. Et comment ça se traduit sur les marchés? Imaginons l'effet domino qui pourrait se produire étape par étape. Étape 1, si une partie grandissante du monde cesse d'utiliser le dollar, sa valeur s'affaiblit mécaniquement. Étape 2, pour compenser cette faiblesse monétaire, les prix de l'énergie et des matières premières explosent. Et enfin, étape 3, cette flambée des coûts se répercute instantanément sur la production et l'alimentation. Résultat des courses, une remontée sévère de l'inflation au sein des économies occidentales. Le point crucial à comprendre, c'est l'impact direct sur les investissements. Face à ce genre de scénario, le risque est de voir une véritable fuite des capitaux. Les gros portefeuilles pourraient quitter les marchés américains, comme le Nasdaq, qui dépendent énormément d'un dollar fort, pour aller se réfugier sur les bourses des pays émergents. Ces marchés-là, au contraire, tourneraient à plein régime, grâce à la valorisation de leurs propres matières premières et à l'expansion des BRICS+. Dans ce climat de grande incertitude et de volatilité géopolitique, un acteur qu'on connaît depuis des millénaires fait un retour fracassant. L'or. En ligne de mire pour 2026, l'or n'est plus du tout vu comme une vieille relique. C'est devenu l'actif stratégique par excellence, le bouclier parfait contre l'inflation importée et l'instabilité grandissante des devises classiques. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, section 5, l'avènement d'un monde multipolaire. Il faut garder la tête froide et analyser la situation avec lucidité. Le verdict final est assez nuancé.
Non, le dollar américain ne va pas disparaître demain matin. Son infrastructure mondiale et la profondeur de ses marchés financiers sont encore titanesques. Cependant, l'époque de son règne absolument solitaire et intouchable touche à sa fin. Le système financier entre de plein pied dans une ère de multipolarité, où les États-Unis vont devoir partager la scène avec des puissances concurrentes extrêmement bien organisées. Et cela ouvre un débat absolument passionnant. Face à ce basculement historique vers 2026, une monnaie commune propre aux BRICS+, a-t-elle de véritables chances de réussir et de s'imposer durablement comme alternative mondiale? On a hâte de lire les avis de la communauté. Il suffit de répondre par un simple oui ou non dans les commentaires pour faire vivre la discussion. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour une nouvelle analyse.